qui aime bien Slipman ici. Parce qu'il est accusé d'harcèlement S. Ouais, c'est des accusations. On peut pas réellement savoir, hein. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Moi, je suis toujours assez disto avec ça. Surtout depuis que, quand j'avais 17 ans, un de mes amis avait été accusé, son premier jour de travail, voilà, en tant qu'étudiant, il avait été accusé d'harcèlement S. Et les caméras de surveillance ont révélé qu'il n'avait pas eu une seule interaction avec la personne qui l'a accusé. D'ailleurs, une fois que mon ami est parti de là, parce qu'il n'allait pas rester avec une personne comme ça, hein, la personne a récidivé, genre une semaine après, avec un autre gars. Bizarre, hein, quand même. Hein. Et la même chose, voilà. Pour les mêmes faits. Aucune interaction, et on appelle ça du harcèlement. Voilà, c'est New Age, hein, je te parle de ça il y a 15 ans d'ici. Hein. Donc, t'imagines maintenant. Bref, je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai, je dis juste que moi je suis un peu mitigé. Direction TPMP pour les petites news et actus du jour. Checkons ça, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Je vais rester silencieux et écouter comme toi. Parce que je sais bien qu'il y en a certains qui adorent quand je la ferme. Moi aussi j'aime bien quand je la ferme. Ma femme aussi. Slimane, qui était à la Star Academy cette semaine, qui doit être au Energy Music Awards. Vendredi. Vendredi, il est nommé 2 fois au Energy Music Awards. Et Gilles Verdez, j'aimerais qu'on vienne sur cette affaire pour nos téléspectateurs à 21h09. Donc il y a une accusation qui a été révélée aujourd'hui à l'encontre de Slimane de harcèlement sexuel. Alors en fait, l'affaire remonte dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Slimane donne un concert au Zénith de Saint-Étienne. Je coupe déjà, désolé, mais 2023. Et à la fin du concert, pour fêter la fin de la première partie de sa tournée qui s'appelle Cupidon Tour, c'est la 6e date, ça fait 18 jours qu'ils sont sur la route. Apparemment, c'est une fois le démontage de la scène et du décor. Voilà, absolument. Ils vont démonter la scène, etc. C'était sa dernière. Absolument. Donc, la production organise une fête. Slimane est là. Et au moment où, effectivement, la scène est démontée, le décor démonté, les techniciens se joignent à la fête. Et là, un technicien a porté plainte ce lundi, c'est pour ça que c'est public seulement aujourd'hui, donc l'affaire date d'il y a 11 mois, et il explique qu'au moment où il arrive à 1h du matin, il vient et Slimane, selon lui, le bloque contre un mur et lui impose une étreinte, le serre très fortement. Selon ce technicien, Slimane veut une relation sexuelle. Le technicien refuse. Le technicien dit « je ne veux pas, je suis marié, je suis… » Alors, le technicien lui aurait répété qu'il n'était pas intéressé, oui. Apparemment, voilà, et voilà. Et il lui demande si d'autres membres de l'équipe le seraient. C'est ça, parce que c'est ce que demande Slimane. Voilà. Le chanteur, donc, voilà, il insiste, oui. Et apparemment, le technicien lui dit qu'il est marié, c'est ça? Oui, marié, et hétérosexuel, oui. Pas intéressé. Donc, à ce moment-là, Slimane lui demande est-ce que d'autres seraient intéressés, il dit non, et le technicien quitte la loge de Slimane, selon lui, Slimane l'a entraîné dans sa loge, il quitte la loge de Slimane et il va se réfugier dans le bus qui abrite les techniciens. Voilà. Et à ce moment-là, le technicien affirme que Slimane, pendant 2h30… Alors justement, il pense, là, le technicien pense pour lui que l'histoire est terminée, et… c'est là que ça continue et c'est là que ça a rebondi cet après-midi parce que j'avais pas ces infos sur cette deuxième salve sont sorties cet après-midi. Et qu'est-ce qui se serait passé, Gilles? Eh bien, pendant 2h30, le technicien dit qu'il a reçu des messages de Slimane, des vidéos sexuelles et certains messages pornographiques. Donc, il reçoit ces messages que visiblement il va conserver et le technicien ne donne pas suite. Au matin, le technicien… Je mets juste pause 2 secondes. Imaginez un peu si cette histoire est vraie. Encore une fois, on a donc Macron, les rumeurs comme quoi sa femme, c'est un mec. Il y en a qui disent que c'est vrai, il y en a d'autres que c'est pas vrai. Moi, ce que j'ai à répondre à tout ça, tracasse pas Brigitte, ça va aller. Ce ne sont que des rumeurs, donc courage à toi, frérot. Maintenant, pour Slimane, il a chanté à l'Eurovision. Imaginez si tout ça c'est vrai. C'est quand même incroyable, quoi. Ah, la France, avec les Jeux Olympiques, Macron, Brigitte, maintenant Slimane. Ouf, la tête de Verdez, là, il fait bien peur.
Bon, allez, la suite. informe son employeur. Il informe la société qu'il emploie et il dit « je ne peux plus travailler dans ces conditions ». Donc la société qu'il emploie va décider presque immédiatement de retirer ce technicien et un de ses collègues ainsi que tout leur matériel de la tournée. Il leur dit « vous ne travaillez plus sur cette tournée ». La société employeur prévient la production du concert de Slimane, dit « voilà ce qui s'est passé ». Et toujours selon la plainte, à ce moment-là, le producteur informe Slimane des déclarations du technicien et lui demande, texto, je cite les mots, « nous vous rappelons les principes éthiques de la collaboration ». Voilà, il lui rappelle ça. À ce moment-là, le technicien s'en va et l'affaire ne fait plus de bruit. Ça, c'est la première étape de l'affaire. Pour le moment, on a l'impression que l'affaire est enterrée. Et c'est justement là ce qui va se passer. Oui. C'est que l'affaire étant enterrée, le technicien, lui, reprend son travail, mais il a des difficultés et il parle à d'autres personnes. Ces autres personnes lui disent « tu n'es pas le premier ». Lors de la tournée précédente, Slimane Vita, il s'est passé des choses. Donc le technicien est un peu interloqué. Mais le technicien, pour le moment, donc dans toute l'année 2024, il ne porte pas plainte. Il voit que Slimane a beaucoup de succès, ça le perturbe un peu. Il dit je vois Slimane rire, triompher, ça me perturbe, mais je ne porte pas plainte. Mais il y a une rumeur insidieuse qui court, c'est que Slimane aurait payé ce technicien pour qu'il se taise. Il aurait acheté son silence. Et ça, le technicien le vit très mal. C'est le technicien qui raconte ça. Il le vit très mal. Et son avocate dit, c'est à ce moment-là, quand il est accusé, en fait, d'être acheté, de ne pas vouloir porter plainte, d'être un lâche, c'est à ce moment-là qu'il dit, puisque c'est ça, je vais aller porter plainte. La double chose, l'année extraordinaire de Slimane et le fait... Alors moi, si je peux me permettre, bien sûr. L'entourage de Slimane a été contacté. Oui. Ils n'avaient pas eu connaissance de cette plainte. Ils parlaient d'histoire de fou. Sachez que Slimane, et je le dis, a une réputation exceptionnelle dans le métier. Je préfère le dire parce que c'est aussi cette version-là aussi. Slimane, tout le monde dit dans le métier que c'est un garçon exceptionnel. En tout cas, c'est vrai que c'est ce qui se dit. Il a une réputation. On n'avait jamais entendu d'histoire concernant Slimane, parce que tout le monde dit à chaque fois c'est un mec extrêmement gentil, qui est aimé de toutes les équipes, etc. Donc c'est vrai que ça nous a d'autant plus interpellés, parce qu'on se disait, Slimane, c'est vrai qu'on n'entend que du bien de lui. D'ailleurs, je le dis à chaque fois dans l'émission, je dis c'est vrai que Slimane, il est aimé de tous, et que ce soit des artistes, des autres artistes, des techniciens. Et c'est vrai que là, on tombe des nues. On tombe des nues totalement. Voilà, d'apprendre cette affaire. Alors, la justice va faire son travail, on va avoir les... Ah oui, il y a la plainte, donc... Exactement, mais c'est vrai qu'on tombe des nues. Et c'est une déflagration intime pour Slimane aussi. C'est une déflagration pour nous aussi, parce qu'on adore Slimane, et c'est vrai qu'on a toujours entendu que du bien de lui, donc c'est vrai que ça nous a pris un coup sur la tête, tout Totalement. ça. Et vous avez raison, pour le moment, ils disent que c'est une histoire de fou et qu'ils n'avaient absolument pas connaissance de cette plainte. Exactement. Donc pour le moment, ils sont totalement surpris, décontenancés. Voilà. Oui, Michel, très vite. Non, je dis on a qu'un son de cloche en fait dans cette, dans cette histoire. Donc on attend la prochaine. Donc, je suis assez d'accord avec vous. Donc on attend. Il met du temps pour déposer plainte. Enfin bon. Ok, bon, on verra ça. En tout cas, on va voir ça. Merci Michel Marie. Merci à tous. Tout de suite, film exceptionnel sur C8, Le Vieux Fusil. Merci. Oui, bah comme il dit, voilà, un seul son de cloche. Il faudrait avoir déjà les deux sons, c'est le minimum. Ensuite, il faut analyser les preuves. Et si c'est vrai qu'il a fait ça, il va falloir payer, mon gars. Et attention, quand je dis payer, il va pas faire de la tôle pour ça. Il va peut-être lui donner un billet, tout le monde sera content, ou peut-être même pas. Hein. Voilà, à l'époque d'aujourd'hui, j'en sais rien. Maintenant, on a déjà vu des stars, les déviances des stars, et on a déjà vu des gens qui attaquent des stars pour justement toucher le pactole. Moi, je ne sais pas, je suis un peu mitigé, on verra bien. Auquel cas, on fait, je sais pas moi, on crée un nouveau plateau, on fait intervenir les deux là, avec des agents de sécu partout. J'en sais rien, des juges, tout ça, on fait ça en direct. Même pas préparé. Et chacun dira ce qu'il a à dire. À l'époque, il faisait comme ça. Hein. Voilà. Il se prenait pas la tête. Bref, la petite news actu se termine ici. J'espère que t'as apprécié. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Coupable ou pas, moi je n'en sais rien. J'attends toujours. Je suis mitigé. Tu le sais bien. Peace, fais très attention à toi et que Dieu te bénisse.